Racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. Un souvenir, c'est les réunions de famille, c'est mes oncles, mes tantes avec cet accent. C'est l'accent en fait qui est très évocateur pour moi, oui. Depuis quand votre famille était installée en Algérie? Depuis des générations en fait. C'est pour ça qu'ils se sont jamais sentis colons en fait. Et ils étaient nés là-bas, leurs parents, leurs grands-parents, j'en suis sûre, et peut-être même leurs arrière-grands-parents. Et d'où venait-il à la base? Alors, du côté de mon père, de la région de Pau, en France, et du côté de ma mère, d'Italie, mais je ne saurais pas dire de quelle ville, hein. Quelle était leur profession en Algérie? Alors, mon père est rentré dans la gendarmerie, puis il a été. Oui, il a été gendarme. Et ensuite, il a fait des travaux de chauffagiste. Ma mère était vendeuse dans des grands magasins. Et mes grands-parents maternels, eux, enfin mon grand-père maternel était dans la maçonnerie, dans le bâtiment. Et du côté de ma grand-mère et grand-père maternel, eux, ils tenaient une charcuterie. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de l'Algérie? Il me reste des photos, bon, comme je le disais tout à l'heure, l'accent, et puis la culture, c'est-à-dire l'esprit de famille, cet optimisme qui règne dans les familles, la rigolade. Parce que Bonn, c'est un peu comme Marseille en fait. On est très moqueur, très optimiste. Bon, comme je l'ai dit, l'accent, puis bon, la gastronomie aussi, hein, évidemment la cuisine, tout ce qui peut être en coutume par rapport à ça, oui. Est-ce que vous avez une anecdote autour d'un plat ou d'un moment de partage autour de cette cuisine pied noir? Alors, le couscous, par exemple, hein, c'est sûr que le couscous, je n'en ai jamais mangé comme ma mère le fait, quoi, hein. Et bon, je lui ai demandé qu'elle me montre toutes ces astuces, de la façon qu'elle roule la graine. Ça, c'est sûr que ça ne s'écrit pas, ça se transmet de génération en génération, mais ça ne s'écrit pas dans un livre de recettes. Et je suis bien contente maintenant de savoir faire le couscous beaunois, donc hein, voilà, de cette façon, oui. Alors c'est quoi la particularité du couscous beaunois? Alors, je dirais, bon, alors, c'est tout un ensemble de choses avec les légumes, de la façon dont on roule la graine dans le beurre, pas forcément dans l'huile rancie comme le font les Algériens. Je ne sais pas vraiment les détails, mais c'est oui, cette graine, ces légumes particuliers aussi, l'agneau, enfin les pois chiches, bon. Vous avez un souvenir justement précis de ces moments de partage entre voisins, en famille, qui sont propres à la culture pied noir? Oui, c'est pour chaque fête de Pâques, de Noël. C'est des moments qu'on a partagés en famille et qui sont propres. Je ne sais pas s'ils sont propres, ils sont propres à ma famille en tous les cas. Quelle est la particularité selon vous de l'humour des Français d'Algérie? Bonn, c'est une ville qui est très apparentée à Marseille puisque on est très moqueur, très ironique, on a un peu le sens du détail et de la dérision et de l'autodérision aussi, hein. Et donc c'est vrai que c'est cet humour-là que j'apprécie et que je retrouve ici à Marseille chez beaucoup de personnes. C'est très intéressant. Et puis vous avez la gestuelle, vous avez Oui. l'accent. Aussi, oui. Voilà. Bon, maintenant, moi, c'est sûr, j'ai l'accent marseillais, ça s'entend. Mais la gestuelle, c'est vrai que parle avec les mains, très véhément, on a le verbe haut. Et
mais on parle quoi. Est-ce que la musique arabo-andalouse, ça vous touche, ça vous rappelle l'Algérie? Non, pas vraiment. Ce sont plutôt quand j'écoute par exemple un chanteur comme Enrico Macias, que mes parents écoutaient beaucoup. Là oui, effectivement, ça me fait penser à l'Algérie et à mes parents, bien sûr. Racontez-moi dans quelles conditions vous êtes partie d'Algérie. Ça a été décidé très rapidement et donc elle a été obligée de prendre le strict nécessaire. Elle est partie avec sa sœur puisque mon père ne pouvait pas partir à ce moment-là, donc il a dû rester 2 ou 3 mois de plus. Et elle est partie avec mon frère qui avait 3 ans et moi 3 mois dans un panier à langer avec le strict minimum à prendre ce bateau. Et ils ne comprenaient rien, ils étaient très jeunes en plus. Ils avaient, ma mère elle avait 23 ans, mon père aussi, 23 ans, oui. Et ils étaient très jeunes, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait en fait. Voilà, parce qu'eux, ils étaient chez eux. Et une fois arrivés à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Alors, arrivés à Marseille, je pense qu'ils ont été rapidement dirigés vers ces centres d'accueil. Alors, toute la famille a été disséminée, parce qu'il y en a qui sont partis du côté de Perpignan, dans cette région. Il y en a qui sont partis sur Grenoble, il y en a qui sont partis en Suisse. Et mes parents, eux, ils ont été sur un centre d'hébergement dans l'Isère, à Bourgoin-Jallieu. Alors, le climat de l'Algérie et le climat de l'Isère, c'était pas tout à fait la même chose. Comment ils se sont intégrés en métropole? Ils me disent que ça a été difficile au début. Ils n'étaient pas reconnus comme des Français, avec leur accent, leur teint très bronzé. Moi, en plus, mes parents, ils ont les cheveux frisés. Ils étaient considérés comme des Algériens. Et ils étaient souvent regardés de travers, quoi, en fait, parce que comme des immigrés quand ils arrivent sur le territoire français, en fait. Et oui, non, ça a été difficile. Est-ce qu'ils ont retrouvé un travail facilement? Est-ce que vous avez trouvé une maison facilement quand vous êtes arrivés? En fait, ils ne voulaient pas rester là dans cette région à cause du climat. Et ils sont rapidement descendus sur Marseille et là, ils ont pu trouver un travail et un appartement. C'était pas un logement social, mais c'était un appartement. Et je pense qu'ils sont restés quand même, ils sont quand même restés 1 an en centre d'hébergement dans le département de l'Isère. Qu'est-ce qu'on vous a raconté, vous, sur l'Algérie? Que c'était un beau pays. Ils me racontaient qu'ils vivaient heureux. Ils avaient peut-être pas grand-chose du côté de ma mère où ils étaient quand même une famille assez modeste. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils allaient quand même passer 3 mois de vacances sur la plage de Bonne, la plage de Joinville. Et du côté de mon père, où ils étaient plus aisés avec ce commerce de charcuterie, ils étaient dans un pays, un magnifique pays où ils étaient heureux. Et moi, je n'ai entendu que des messages où ils vivaient en très bonne harmonie avec les Algériens. Je n'ai entendu que ça, sauf après quand ça a été la guerre bien sûr, parce qu'après la guerre c'est autre chose. Mais quand ils étaient là-bas, ils avaient des amis, les copains, les copines. Ils ne faisaient pas de différence entre les Français et les Algériens, parce que pour eux, ils étaient des Beaunois en fait. Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de laisser derrière vous en Algérie? Mes racines, mes origines. Oui, et je ne suis jamais retournée là-bas parce que je n'ai jamais persuadé quelqu'un de ma famille de venir avec moi de manière à ce qu'ils me disent on était à l'école ici, on allait se promener à cet endroit. Et de ce fait, j'ai un manque sur mes origines. J'aimerais peut-être un jour
faire ce voyage, mais bon, avec quelqu'un qui puisse me dire où ma famille a vécu. Pourquoi, selon vous, 60 ans après, on a encore du mal à parler de ce sujet? Moi, je n'ai pas spécialement de mal à parler de ce sujet. Bon, c'est vrai que ce qui après s'est passé, la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Algériens, c'était normal qu'ils veuillent leur indépendance puisque eux, c'était leur pays, vraiment. Ils étaient ils étaient dirigés, on dira, par des Français. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une entente en fait et une harmonie entre les deux peuples, de manière à ce que on ait pu rester là-bas, quoi, en fait. Moi, c'est ça, vraiment, je trouve que c'est un gâchis. 60 ans après le rapatriement des Français d'Algérie, est-ce que vous pensez que le travail de mémoire peut permettre d'apaiser les ressentis autour de cette période? Ben, je l'espère, moi, ce n'est que mon souhait en tous les cas. Oui, parce que c'est sûr, il y a eu la guerre, mais ça, bon, ça s'est passé. Et la guerre, c'est la guerre, et on ne peut jamais avoir des bons souvenirs après une guerre, c'est certain. Mais tout ce qu'il y a eu avant, et il y a eu des années et des années, c'est dommage que ces deux peuples n'ont pas pu être en harmonie, en fait. Comment vous définiriez un pied noir? Un optimiste. Un peu comme vous. Oui.